Salut les gars, hello guys. Bon ça y est, première petite update depuis que je suis arrivée à Mexico City. Donc honnêtement ça a été un petit peu rock'n'roll. Donc je suis arrivée dimanche dernier. Et c'est ça, déjà le voyage était très long depuis la France. Je suis arrivée à Mexico en fin d'après-midi le samedi. Donc j'ai eu tout le dimanche pour un petit peu me balader, tâter les environs, etc. J'ai fait même un tour du centre historique avec une guide locale. Donc ça c'était vraiment intéressant et ça permet de arriver en sachant un petit peu l'histoire de la ville, connaître les principaux endroits. Souvent ils donnent aussi des recommandations et tout, donc c'est vachement bien à faire quand on arrive dans une nouvelle ville. Là je me trouve dans une des plus grandes bibliothèques du Mexique. Donc je vais vous mettre le nom là juste en dessous. Et elle est vraiment magnifique, c'est super cool pour télétravailler, etc. Mais sinon, voilà, mes premières impressions de Mexico City, c'est que je m'étais pas rendu compte à quel point c'est une ville énorme. Moi, j'avais pris un Airbnb dans le quartier de San Rafael. Et en fait, c'est très loin des quartiers où il y a un peu plus de choses pour les expats, on va dire, même si j'aime pas... justement, quand je voyage et quand je vais dans d'autres ville en tant que digital nomade, c'est pour ne pas rester qu'avec des expats. Mais là, le quartier où je me trouve, c'est vraiment très loin des endroits où je peux aller télétravailler depuis des coffee shops, où il y a des restaurants vegan par exemple, où les rues, c'est un peu plus sécure de s'y balader. Parce que là où je me trouve vraiment, il y a des rues où parfois je me sens un petit peu regardée, où le soir je mettrais pas un pied. En sachant que les transports en commun, ils existent, ils sont fonctionnels, mais déjà il y a beaucoup d'attouchements envers les femmes. Il y a des zones roses qui sont faites uniquement pour les femmes, pour justement ne pas se faire embêter. Donc voilà un petit peu tout ça qui amène en moi un peu un sentiment, de peur. Et c'est dur ici de sortir de ma zone de confort et de me dire allez, let's go, va dehors, va rencontrer des gens, va te balader. Parce qu'il y a toutes ces choses que des locaux même ici me disent, dont la guide qui a fait le tour guidé, dont un Uber qui me disent te balade pas seule la nuit, va pas là. Dans les transports, mets-toi dans les zones roses. Donc en fait, c'est pas mal de choses comme ça qui mettent en moi un sentiment un petit peu d'insécurité et ça m'attriste un peu. Et c'est vrai que ma première semaine à Mexico a pas été simple, d'autant plus que mon Airbnb est vraiment dans son jus. Donc c'est ça, je suis arrivée, c'était pas genre extra clean. Enfin, par exemple, le matelas et les oreillers, ils méritent vraiment d'être changés. Dans la douche, il y a plein de morceaux de carrelage qui sont décollés. Enfin, les casseroles étaient vraiment crades. Ils ont dû m'en amener des nouvelles. Enfin, plein de choses comme ça où je me suis pas sentie confortable dans mon Airbnb. Je me suis pas sentie confortable dans le quartier où je réside. Et les débuts, du coup, étaient un petit peu difficiles, même si j'ai pu découvrir de magnifiques endroits, notamment à Condesa, Roma Norte, dans le quartier historique. J'ai aussi beaucoup aimé m'y balader, mais vous le sentez à ma voix, je suis un peu émotive parce qu'aussi, en plus de ça, je suis tombée un peu malade, j'ai eu mal à la gorge. Là, je pense que j'ai été manger des tacos hier vegan, j'ai bu de l'eau et je pense que ça m'a rendue malade, même si elle m'a dit que l'eau était filtrée, mais là, je suis un peu en mode malade et tout ça. Je suis ici pour découvrir un pays, découvrir une culture, vous montrer ce qu'il y a de beau à voir ici, et il y a des choses exceptionnelles et je vais faire des choses exceptionnelles et je vais rencontrer des gens et je vais sortir un peu de ma coquille, mais il faut juste que je me sente bien. Donc là, j'ai bataillé avec le support d'Airbnb, j'ai galéré à trouver un nouveau logement, mais je déménage ce week-end pour 3 jours dans un premier Airbnb.
Et ensuite, je reste jusqu'au 23 novembre dans un autre Airbnb qui se trouve à Condessa. Donc en fait, je vais vous mettre une carte des quartiers de Mexico City avec là où je loge actuellement, les quartiers plus des expats et le centre historique. Pour que vous sachiez un petit peu, San Rafael, c'est là où je me trouve. Et c'est très très local. C'est très sympa, il y a des petits cafés, des petites choses, mais c'est loin de Condessa et Roma Norte. Condessa, Roma Norte, c'est un peu plus cher, mais c'est là où il y a des boutiques vintage, des coffee shops, des restaurants, où c'est un petit peu plus safe. Centro, c'est là où tu as pas mal de monuments historiques. C'est très très beau la journée, le soir c'est mort. Donc voilà, et en sachant que entre ces quartiers, tu peux pas vraiment marcher. Tu peux, mais c'est loin l'un de l'autre et tu marches pas quand il fait nuit. Et des fois, il y a des zones un peu sketchy, donc faut le savoir. J'ai hâte de découvrir Mexico City et ce que cette ville a de merveilleux à découvrir. Donc voilà, les premiers pas à Mexico étaient pas simples et ça a aussi réveillé en moi un petit peu ce sentiment de... Des fois, ça fait juste chier d'être une femme, en fait. Enfin, c'est pas que ça fait chier d'être une femme, mais je pense que les mecs sont un peu plus tranquilles. Et quand t'es une femme, tu dois toujours prendre plus de précautions. Tu dois toujours faire plus attention. Tu peux pas te balader le soir parce que tu peux te faire agresser. Tu peux pas t'asseoir n'importe où dans les transports parce que tu peux te faire attoucher. Enfin, et ce sentiment d'injustice, ça me fait vraiment mal au cœur. Parce que quand t'es une femme, c'est un peu toujours la même chose et parfois ça... Enfin, il y a des endroits où ça s'améliore, mais c'est connu que ici, par exemple, à Mexico, la mentalité est très machiste. Et quand t'es une femme, c'est juste pas évident. Et voilà. Et ici, je le ressens et ça m'embête un peu. Donc voilà. Mais en tout cas, j'ai une copine qui arrive aussi le 5 novembre. Là, je me suis inscrite sur des groupes Facebook de femmes qui sont à Mexico City, qui voyagent. Donc, je suis censée me faire 2 nouvelles copines, là. On a échangé par message. Donc voilà, ce soir, je fais mes bagages. Demain, je change de logement. Et puis, une nouvelle page se tournera, une nouvelle aventure commencera. Même si la première semaine, j'ai fait plein de choses super sympas. J'ai découvert plein d'endroits vraiment cool. Mais l'expérience en elle-même du logement et du quartier n'était pas optimale, donc voilà. Mais ça ne va aller qu'en s'améliorant. Et puis voilà, bienvenue au Mexique. Je vous y emmène. J'ai hâte de vous faire découvrir ce pays et cette nouvelle culture. Bon les gars, je suis ruinée, mais vous n'êtes même pas prêts pour l'appartement que je vais vous montrer là. Il est magnifique. Ok, donc là, on entre dans l'appart, on arrive sur la salle de bain qui comporte un dressing, une cuisine équipée. On arrive dans la pièce principale, la table. J'adore les lumières, la décoration. En fait, j'aime trop la déco, le mobilier. Un petit salon avec les petites bougies et tout, la table en bois. Ensuite, bon, si vous ne saviez pas, le lit. Petit lit bien cosy. Télé. Ici, il y a même un petit bureau pour travailler. Et puis, il y a même un balcon. Voilà, petit balcon avec vue sur la ville. Ciudad de México. Vue sur les montagnes, c'est la première fois que je les vois. Avec un beau coucher du soleil. J'ai passé juste quelques nuits incroyables ici. Enfin, je suis là 3 nuits. Ce soir, je vais juste me reposer, chiller, parce que je suis aussi un petit peu malade. Hola guys, comment estás? Bon, aujourd'hui, on va se rendre à Coyoacán. C'est le quartier où a vécu Frida Kahlo. Donc là, j'ai booké un tour guidé avec un local ou une locale, je ne sais pas encore.
Et donc là, voilà, première matinée où je me réveille un peu plus dans les quartiers où il y a plein de petits cafés, plein de petits lieux sympas. Donc là, je me suis arrêtée prendre un petit déj dans un café où ils vendent aussi des choses vegan, healthy. C'est fait aussi pour les gens qui font du sport, donc il y a des trucs hyper protéinés et tout. Et comme là je suis malade, je vous laisse deviner, mais en gros je pense que j'ai bu un verre d'eau quelque part et que c'était pas de la bonne eau. Donc là je me retrouve malade depuis 3 jours, ça va pas trop. Je suis trop contente parce qu'ici ils font du pan de los muertos vegan. Donc je vais goûter ça. Et sinon j'ai pris yaourt banane et eau. C'est ça, pas de café pour moi pour le moment jusqu'à ce que j'aille mieux. Que pena, je suis triste. Mais voilà, donc là je vais manger mon petit déj tranquillou et puis ensuite je vous filmerai un petit peu le quartier après le tour guidé, comme ça j'en saurai un peu plus et je pourrai vous montrer un peu les lieux que j'ai repérés. À bientôt. Causan tropiezos. Cuiden sus pertenencias en todo momento. Avance con. Les pedimos. Typical dance from Oaxaca. And the dress is also typical from Oaxaca. That's so pretty. So from every state we have a typical dance Oh yeah. and typical dressing. Wow. The difference of the shirt is the original one. Of course, the yellow olives are not the original one. Just the entrance is the original. C'est le midi, j'ai fini le tour, il a duré bien un bon 2 heures, mais c'était super intéressant, elle nous a montré tous les endroits principaux à voir ici dans ce quartier. On est passé par le marché, ils vendent un tas de choses. Elle nous a expliqué l'histoire du quartier, l'histoire de Frida Kahlo et tout, donc c'était vraiment super intéressant. En vrai c'est cool de faire ça avant de visiter le musée, comme ça tu connais un peu l'histoire de sa vie et puis les endroits où elle a vécu, etc. Donc c'était plutôt cool. J'arrêtais manger un petit lunch, me poser un peu. Parce qu'honnêtement, je suis KO technique. Je sais pas comment je vais faire à la parade, mais c'est juste avec voilà, le fait que je suis un peu malade. Là, aujourd'hui, je suis vraiment dans un état, je pourrais dormir. Mais bon, je veux quand même aller voir cette parade. Donc c'est ça. Les costumes là sont ouf. Enfin, les déguisements, les maquillages, c'est incroyable. Vraiment incroyable. Je suis contente de voir ça.
Hola guys, I'm back après je pense que c'était une tourista que j'ai attrapée pendant une semaine. C'était horrible, je vous dis, depuis la dernière fois que j'ai filmé. Il s'est passé une semaine où j'étais juste sous antibio les 3 premiers jours, genre clouée au lit, enfin c'était vraiment pas drôle. Donc voilà, c'est pas des bêtises, l'eau au Mexique peut être vraiment terrible et faut vraiment faire attention. Donc si vous venez un jour visiter ici, faites vraiment, enfin buvez que de l'eau que vous achetez en bouteille et genre n'acceptez aucune autre eau, vraiment. Je suis de retour, donc ça fait trop plaisir et c'est ça, là j'avais envie d'un petit peu vlogger, on est dimanche. Là j'ai pris le samedi juste pour moi, me faire une petite journée photo, j'ai été faire mes ongles, etc. Donc petite journée, c'est ça, bien-être. Et là aujourd'hui, ce matin c'est tranquille, je vais me prendre un petit café. Là je suis dans le Parque Mexico et vraiment il se passe de tout, il y a de la danse, il y a des gens qui apprennent à faire du roller, il y a des gens qui font du yoga, il y a des gens qui promènent leurs chiens, il y a vraiment de tout dans ce parc, c'est trop exceptionnel, c'est luxuriant, il y a des arbres magnifiques, là je vous ai un petit peu filmé. Vous me connaissez maintenant, je peux pas résister avec de la noix de coco fraîche, c'est tellement bon. Et là je l'ai eu pour 20 pesos, je sais même pas combien ça fait, mais c'est genre quelques centimes. C'est trop bon. Bon, je rentre tranquillement à la casa, il est autour de 5 h. En vrai on a bien marché avec ma pote, on a été dans ce grand parc, on voulait voir la réserve de papillons mais en fait c'est dans le zoo, etc. et on n'était pas trop chaud pour y aller au final. Et après on s'est rendu dans le quartier de Palenco et on a bu un petit café, c'était super cute, super mignon. Et puis là c'est ça, je suis prête à aller chiller un petit peu, je suis trop fatiguée. Et le soleil se couche petit à petit, ça se couche assez tôt ici, genre à 6 h il fait noir. Mais c'est une belle petite journée, I'm back to vlogging, I'm back to enjoying Mexico, donc ça fait plaisir. Et voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu la ville et commencer au fur et à mesure. Good morning guys, réveil matinal aujourd'hui, il est 4 h du matin, mais c'est pour la bonne cause parce que je vais aller faire de la montgolfière au-dessus du site aztèque qui s'appelle, je suis en train de lire parce que c'est difficile à prononcer, s'appelle Teotihuacan. Donc c'est ça, c'était une ancienne ville aztèque avec plusieurs temple. C'est ça, montgolfière au lever du soleil, c'est incroyable. J'ai trop hâte. On se retrouve dans les airs, j'ai trop hâte. We arrived, little cafecito. So excited. C'est tellement immense, genre c'est impressionnant. J'ai trop hâte. Décolle dans 10 minutes.
Ça y est, c'est notre tour. Where is Sienna? Let's go! Yay! Vamos, vamos! That's so big! Like James Bond. Oh yeah, I do like this. Traigo 8, Capi, van a ser 4 y 4. Cuidado. I hope I'm gonna make No, here. Ah, Yeah. Llevo 14, ¿no? eso. Yay! I'm gonna get one. All right. Also directing the balloons like I know. come here. Just frolicking around. Bienvenido en la cueva. Llegamos a la cueva. Llegamos. We're gonna have breakfast inside a cave. Vamos a comer chilaquiles. Chilaquiles. Desayunar chilaquiles, Sí. café. Café y pan dulce. Sí. Buen provecho. Let me explain. So here you have the life, Jade. Oh yeah, wait. the life and the death, but they're both together. Yeah. And these are jade stone, obsidian stone, lapis lazuli stone. Ah, yeah. So that's a shot. So friends. Yeah. Love it. So friends, if I say the word nopal, do dessert shot. Gracias. Salud. Wait. Salud. Très sucré. Next one Really sweet. will be mezcal. But that's nice to rest and have a slow day for once. Hello guys,
Bon, aujourd'hui, je me trouve à Coyoacán, c'est un quartier ici à Mexico City. C'est le lieu où a grandi Frida Kahlo, donc elle est partout là dans ce quartier. C'est aussi le quartier où les Espagnols riches logeaient quand ils sont arrivés à Mexico. Donc c'est vraiment un quartier historique, culturel, très très joli. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu entre deux parce qu'en même temps, aujourd'hui je travaille. Donc là, en fait, c'est à peu près à 30 minutes de où j'habite à Condesa. Donc j'ai pris un taxi. Là, je travaille dans un café. Ensuite, je vais visiter le musée de Frida. Et après, en fait, je voudrais un petit peu vous montrer ce quartier-là parce qu'il y a deux marchés. Il y a un marché artisanal et un marché de food. Et il est incroyable. Donc je voulais vous filmer ça. J'avais déjà fait un tour à pied dans le quartier avec un guide. C'était super intéressant. Donc c'est ça, là je vais travailler quelques heures ici, puis ensuite direction le musée. Petit avis live du musée avant de repartir. Honnêtement, déjà, en fait, c'était dans sa maison donc, où elle a vécu une bonne partie de sa vie, où elle a fait une bonne partie de ses œuvres. Aussi, elle a eu un grave accident et elle a été alitée pendant plusieurs mois et c'est là qu'elle a commencé à faire ses autoportraits, etc. Donc, c'est vraiment cool de pouvoir voir le lieu où elle a nourri sa créativité, où elle a vraiment développé tout son art, développé toute sa pensée, etc. Donc c'est vraiment cool, c'est un magnifique lieu en lui-même et on peut voir pas mal de ses œuvres. Il y a des explications sur son parcours, etc. Et ce que j'aime, c'est qu'ils mettent vraiment en avant elle, en tant qu'artiste, en tant que personne, ses pensées, son évolution et pas uniquement parler de sa relation avec Diego Rivera. Et on en parle un petit peu parce qu'elle était éperdument amoureuse, malgré que cet homme l'ait trompée. Mais elle était éperdument amoureuse et voilà, en tout cas, elle est inspirante, impressionnante, genre badass en vrai. Dans ce quartier, les gars, c'est incroyable. Genre, c'est touristique, mais ça reste vraiment authentique et vraiment historique. Et c'est juste magnifique. Et il y a beaucoup d'animations, beaucoup de boutiques, beaucoup de fabrication artisanale. Donc, c'est juste incroyable. J'aurais vraiment aimé avoir plus de temps ici, revenir un petit peu plus, mais tellement de choses à voir.